L'aide financière américaine représentait pour l'Afrique du Sud 440 millions de dollars en 2023. Les implications de cette annonce sont donc considérables et c'est principalement le secteur de la santé qui est touché. Les Américains contribuaient particulièrement à la lutte contre le sida et le VIH avec l'initiative PEPFAR dont l'Afrique du Sud était l'un des principaux bénéficiaires. PEPFAR couvrait ainsi 17% du programme sud-africain de lutte contre le VIH. En réalité, Donald Trump avait déjà suspendu cette aide en janvier et dans le monde entier pour une durée de 3 mois. Cela a entraîné la fermeture de cliniques et de programmes de recherche en Afrique du Sud qui donc voient leur sort aujourd'hui scellé. Le gouvernement a immédiatement émis un communiqué dénonçant, je cite, une campagne de désinformation et de propagande destinée à présenter notre belle nation sous un mauvais jour. Fin de citation. Il dénonce aussi l'ironie de qualifier la minorité blanche comme étant opprimée. Plus de 30 ans après la fin de l'apartheid, les Blancs sont toujours un groupe privilégié et détiennent encore notamment la majorité des terres du pays. On parle de plus de 70% des terres agricoles, alors qu'ils ne représentent que 7% de la population. Cerise sur le gâteau, Trump a même invité les Afrikaners à venir trouver refuge aux États-Unis pour fuir les discriminations dont ils seraient victimes. Cela fait donc beaucoup réagir et même un peu rire dans le pays. Une offre d'ailleurs que le groupe d'influence Afrikaner AfriForum, qui s'était vanté d'avoir plaidé sa cause à la Maison-Blanche, a même finalement décliné aujourd'hui, préférant rester en Afrique du Sud.